Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Cette semaine, nous allons faire le plein de sensations fortes. Nous sommes à Durbuy, au parc Adventure Valley, pour faire un tas d'activités et surtout découvrir cette entreprise familiale. Vous êtes prêts? Suivez-moi. Hey, hey! Bart Martin, bonjour. Bonjour. Alors, je viens de descendre du Superfly, c'est incroyable. Ah. Bon, Bart, tu es le CEO de La Petite Merveille. C'est le site qu'on découvre ici, Adventure Valley, mais ce n'est pas que ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus? La Petite Merveille, il y a ici Adventure Valley, le parc aventure. Il y a le Sanglier des Ardennes, on a quelques restaurants à Durbuy aussi. Et puis, on a les deux golfs, Golf des Méans, Golf de Durbuy, les colonies de vacances de La Petite Merveille. Et à Greenfields, notre camping ici, juste un peu plus loin. Je sais, c'est une histoire familiale. Comment tout a commencé, dis-moi? Mes parents et mes grands-parents ont commencé ici en 64. Ils sont tombés par hasard à Durbuy et cherchaient quelque chose pour faire pour des enfants. Mais ils étaient tous les deux instituteurs. Donc ils ont tombé amoureux de Durbuy. Ils ont trouvé un bâtiment juste à côté qu'ils ont nommé La Petite Merveille. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'était très tendance que les entreprises payent les colonies de vacances des enfants. Oui, ça dans les années 60-70, les grosses sociétés payaient beaucoup les vacances aux parents, des enfants qui venaient à un mois à La Petite Merveille, pour que les parents puissent travailler. Et donc moi, je suis le premier de la famille, il y a plus que 30 ans, qui s'est installé définitivement ici à Durbuy parce qu'on avait tellement de travail et j'ai pris un peu le flambeau de mon papa. On est bien à Durbuy quand même. Ah, ça, nickel, oui. Oui. Dis-moi, il y a une rencontre quand même qui a été décisive, c'est celle de Marc Cook. Oui. Marc est venu à Durbuy et est tombé amoureux, comme il le connaissait déjà depuis son enfance. Il avait décidé d'investir à Durbuy et racheter ici le parc. Qui s'appelait dans le temps Durbuy Aventure. Et après 20 minutes, on a décidé de faire tout le projet Durbuy ensemble. Donc vous vous rencontrez et après 20 minutes, c'est réglé. Oui, il y avait un clic et ça s'est bien passé. C'était un moment magique et puis voilà. Il a dit on va faire comme ça, 50-50, on fera comme ça et ce sera toi le patron. Et voilà. Et c'était plié. Et c'est fait comme ça. Incroyable. Ouais. En termes de chiffres, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Adventure Valley et plutôt La Petite Merveille? La Petite Merveille, on a eu 2 années très compliquées. On a quand même continué à investir. Pour cette année, on a budgété un chiffre d'affaires entre 50 et 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'année a bien commencé, il y a beaucoup de monde. C'est une destination qui est là 7 jours sur 7. Vous allez découvrir, il y a plein de choses à faire à l'intérieur. Pas que pour les gens qui ont beaucoup d'argent, mais donc tout le monde est le bienvenu à Durbuy. Le fait que ce soit une société familiale qui arrive dans les mains d'un riche investisseur, est-ce que c'est pas un petit peu compliqué à gérer? Non, je pense que Marc nous soutient, il croit dans notre projet. Le projet qu'on avait mis en place, c'était un projet très socialement bien soutenu. Écologiquement aussi, un projet pour le futur. On décide ensemble à deux. Si un des deux dit oui, c'est oui. Si un des deux dit non, c'est non. Donc on essaye de faire ça aussi un peu en symbiose avec la région et des voisins. Et il y a beaucoup de gens de la région qui travaillent chez nous. Tous les sous-traitants, c'est des gens de la région. Donc on essaye quand même de faire un projet très local, ce qui est très important, je pense, pour le futur. Eh bien, t'en parles super bien. J'ai hâte de découvrir Adventure Valley et La Petite Merveille au sens très large du terme. Merci beaucoup, Bart. Bonjour Kobe. Bonjour David. Alors je viens d'atterrir il y a quelques instants, j'ai retiré mon harnais, je vais devoir le remettre pour reprendre la Via Ferrata. C'est ça. Tu peux m'expliquer, toi qui es le parc manager, en quoi consiste cette activité? En fait, le Via Ferrata, c'est vraiment de l'escalade sur une rocher. On va suivre une câble en fer jusqu'en haut, en fait. Ouais. Et il y a différents niveaux. Donc les gens qui ont un peu plus peur, ça va commencer à leur aise et puis monter de plus en plus. Alors, le point culminant, il est à combien? C'est à 35 mètres. Ouais, il ne faut pas avoir le vertige. Hein. Non. On est bien d'accord et ça reste physique. Alors, quelles sont les autres activités qu'on retrouve à Adventure Valley? Par exemple, il y a l'acrobranche, 12 parcours à faire pour tout le monde. Il y a par exemple le tubing slide avec les bouées. On a un parcours VTT. On a une grotte, une spéléo qui est faite ici en dessous. On a un labyrinthe 3D. Donc voilà, ça... Il y a de quoi faire. Hein. Oui, voilà. Est-ce qu'on peut tout faire sur une journée? Oui. Ouais. Oui. Il faut quand même regarder un petit peu le timing. Si on arrive à 14 h, ça va être difficile. Si on arrive le matin, comme ça, on est à notre aise pour faire tout. Alors pendant que les parents sont en train de profiter peut-être du restaurant, les enfants peuvent s'amuser, mais les amis, les groupes d'amis peuvent venir aussi ici fêter tout un tas d'événements. Bien évidemment. Par exemple, ici dans le parc, il y a des activités. Il y a aussi le kayak
pour par exemple des équipes de foot, basket, de toutes sortes des groupes de sport. On essaye vraiment d'accueillir tout le monde le plus possible. Si tu devais me conseiller une activité, ce serait laquelle? Je vais en dire 2. Vas-y. Donc la première, c'est la chute libre, parce qu'il y a la plus de sensations. On a 35 mètres d'auteur, il faut se jeter dans le vide. Ah oui, c'est quand même. Franchement top. Bon, alors conseille la deuxième peut-être? Et la deuxième, c'est la Superfly, c'est la zipline à 3, avec 3 amis, famille, avec les enfants. Ouais. Activité top. C'est nouveau, et très hein? facile. Oui, et c'est très facile, il faut juste se laisser aller. Luigi, bonjour. Bonjour David. Merci de m'accueillir dans cet endroit que je découvre au même moment. Alors on était à l'extérieur, on est dans la partie indoor, intérieure donc, avec le Fastag. Qu'est-ce que le Fastag? Alors le Fastag, c'est unique en Belgique. Il faut venir ici à Durbuy pour le pratiquer. C'est un espace divisé en 4 zones. Et dans chacune des zones, vous devez faire appel à vos qualités cognitives pour résoudre des énigmes. Vous devez grimper pour aller chercher des points. C'est génial. Pour toute la famille, c'est vraiment super. Alors c'est pour les amis aussi, parce que j'imagine qu'il y a moyen vraiment de s'éclater avec une bande de potes ici à l'intérieur. Oui, avec des scouts, avec des copains, club de foot. On essaiera, Luigi, voilà, t'inquiète pas. Mais volontiers, il faut essayer. Dis-moi, il y a le Fastag, ça c'est sûr, mais il y a aussi tout un tas d'autres activités indoor. Oui. Alors, on a vraiment conçu cet espace pour les tout-petits, au rez-de-chaussée, une grande plaine de jeux intérieurs, un laser game. Vous montez un étage, vous êtes dans le Fastag, donc vraiment un univers un petit peu particulier, un peu sympa, un peu étrange. Vous montez encore un étage, vous avez un magnifique bowling avec 10 pistes, où vous pouvez vraiment passer un temps fabuleux avec vos copains. Sans oublier que juste un petit peu plus loin, vous avez une vieille maison ardennaise, un petit peu hantée, où il y a 7 escape rooms complètement différentes qui ont toutes été façonnées par nos équipes. Alors on s'amuse beaucoup, c'est sûr, mais on peut aussi travailler ici avec les entreprises qui sont à l'honneur. Bien sûr, le Duvel Dome donc, est une salle polyvalente qui permet donc aux entreprises d'organiser des séminaires, des fêtes d'entreprise, des présentations de produits, des assemblées générales, donc vraiment la polyvalence vraiment dans tous ses états. Cette salle a une capacité d'environ 400 personnes assises. Alors pour chaque événement, chaque saison, il y a chaque fois une activité XXL pour les familles, mais aussi pour les sportifs. Tout à fait. Chaque saison, on se doit d'animer le parc, d'animer des événements thématiques. À Pâques, par exemple, nous avons organisé une gigantesque chasse aux œufs, qui a eu vraiment un très beau succès. J'imagine. Dans quelques mois, mois de septembre, nous allons remettre la 3e édition des 6 heures VTT. Pour Halloween, nous sommes en train de préparer la 3e édition d'une balade mystérieuse à travers le parc, pour les familles toujours. Donc vraiment, on se doit d'être dynamique, on se doit de présenter le parc sous des aspects différents en fonction des saisons et en fonction des thèmes. Intérieur ou extérieur, il y a de quoi faire ici à Adventure Valley. Merci beaucoup, Luigi. Merci à toi, David, pour ta venue. Simon, bonjour. Bonjour David. Tu es le manager de Greenfields. Il y a de ça quelques années, j'étais allé à Greenfields, j'avais passé une des meilleures soirées de ma vie. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est Greenfields et quel type de logement on peut retrouver sur place? Tout d'abord, j'ai envie de te dire que si tu reviens cette année, ce sera encore bien mieux que quand tu es venu la dernière fois. Dis-moi. Non, en fait, on a donc, c'est un concept glamping, donc on a 112 tentes. 112 tentes un peu de luxe, on va dire ça comme ça. Donc pour toutes les gammes de prix, donc c'est ça qui est assez sympa. On a des tentes pour 2, pour 4, pour 6. Et en fait, donc on a un restaurant qui est maintenant ouvert à tout le monde, avec une piscine en fait. Donc voilà, toute la terrasse est axée sur une piscine. Attends, un restaurant avec une piscine, pourquoi? C'est un summer bar, un restaurant summer. Donc c'est vraiment quelque chose d'éphémère. On a des terrains de paddle, on a un terrain de beach volley, on a des terrains de pétanque, on a cette fameuse piscine. Et tout est accessible à tout le monde. Donc les parents peuvent venir manger avec leurs enfants et les enfants profitent de la piscine pendant que les parents boivent notre bière, par exemple. Ok. Alors, c'est hyper convivial, on s'en rend compte avec ce restaurant ici. Et puis, il y a des restaurants un peu plus exceptionnels. C'est ça, donc c'est un peu la force du groupe ici, c'est qu'on peut proposer tout en fait. Donc de la petite brasserie, de la petite restauration, donc il y a vraiment tout. Donc de la cuisine italienne en passant par le classique français, gastronomique. Donc ça, c'est vraiment top. Alors, vous vous développez au sein même des restaurants que vous faites avec des produits propres au site, comme par exemple la bière. C'est ça, donc on a créé ce qu'on appelle ici, donc c'est la merveille, donc c'est quelque chose qu'on aime bien. On a envie de travailler avec les producteurs locaux, on a envie de travailler avec les brasseries locales. On a un gin aussi qu'on appelle le gin des Ardennes, donc qui est propre à chez nous, qu'on ne vend que dans nos établissements. Ouais. Et encore un petit peu quelque chose de plus haut de gamme, on a champagne en fait, donc le champagne du Sanglier des Ardennes. Donc voilà, on a une gamme pour tout le monde en fait.
Johanna, bonjour. Bonjour David. On est face à l'acrobranche ici. Tout le monde aime l'acrobranche, Oui. les petits comme les grands. Tu es DRH pour toute cette activité et pour toutes les autres. Dis-moi un petit peu, vous êtes combien à travailler ici? On est pour l'instant 330 collaborateurs. Pour vous donner une petite indication, on était 50 collègues ici il y a 5 ans, donc on a multiplié par 6 le nombre de personnel et on recrute toujours au sein de l'ALPM. Quels sont les types de profils que vous recherchez? Des employés comme des réceptionnistes, que des ouvriers polyvalents parquet jardin, techniciens de surface, des moniteurs de sport. Ah, c'est vaste, hein? Oui, c'est vaste. Pas mal d'étudiants aussi, c'est toujours les bienvenus chez nous. Ils peuvent encore postuler? Tout à fait, ils peuvent encore postuler. On les forme chez nous et alors on les prend en fonction de leur disponibilité durant toute l'année, les congés scolaires. Alors ce qui est dingue, c'est que vous avez un centre de formation justement. Oui, c'est ça. On forme donc les étudiants et les moniteurs de sport pour garantir la sécurité de nos visiteurs sur toutes les attractions ici du parc. Mais aussi, on a lancé cette année la LPM Academy pour les profils Horeca, pour les former en continu. Et également un projet plus social ici avec 3 centres ouverts de la région pour une découverte au métier de l'Horeca et leur permettre d'avoir des opportunités en Belgique. Tiens, justement, en termes de projets, vous en avez d'autres? Vous étendre encore et encore? Oui, oui, on est plein de ressources. Hein. On est plein de ressources, effectivement. Oui, pas mal de beaux projets encore à venir. Il faudra revenir pour les découvrir. On peut en savoir un petit peu plus quand même? Tant au niveau touristique que gustatif, mais c'est plus un secret. Par contre, le labyrinthe ici présent pour l'instant à Barvaux rejoint notre société. Ah bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. On reviendra alors. Oui. Merci beaucoup en tout Avec cas. plaisir, merci à vous en tout cas. On se retrouve prochainement dans Waldorado, vous le savez, pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes comme celle-ci.